Vous regardez le ciel, un avion passe à haute altitude et laisse derrière lui une traînée blanche parfaite, comme si quelqu'un dessinait à la craie sur le firmament. Certaines de ces traînées disparaissent en quelques secondes, tandis que d'autres flottent pendant des heures, s'étendant comme des nuages artificiels. Pendant des années, ces lignes ont suscité curiosité, débats et même des théories du complot. Mais la vérité scientifique, prouvée et fascinante, est bien plus intéressante que n'importe quel mythe. Alors, si vous avez déjà levé les yeux avec curiosité, voici votre chance de comprendre ce qui se passe là-haut, juste derrière cet avion qui disparaît dans les nuages. Les longues lignes blanches laissées par certains avions dans le ciel s'appellent des traînées de condensation. Malgré leur aspect fantomatique, voire artificiel, ce ne sont ni de la fumée, ni des gaz toxiques, ni des produits chimiques. Ce sont simplement des cristaux de glace en suspension dans l'atmosphère. Quand un avion vole à haute altitude, entre 8000 et 12 000 mètres au-dessus du niveau de la mer, il traverse une couche d'air extrêmement froid, avec des températures pouvant descendre jusqu'à moins 50 degrés Celsius. Dans ces conditions, la vapeur d'eau qui sort du moteur comme sous-produit de la combustion se refroidit presque instantanément. Cette vapeur se condense et gèle, formant des milliards de minuscules cristaux de glace qui flottent derrière le passage de l'avion, créant cette typique traînée blanche, visible depuis le sol. Et il y a autre chose. Tous les avions ne laissent pas de traînée. Pour qu'elle se forme, des conditions très spécifiques de température, pression et humidité dans l'atmosphère doivent être réunies. Si ces variables ne sont pas alignées, les moteurs peuvent fonctionner normalement, mais le ciel restera propre, sans aucune trace. De plus, toute l'eau formant les traînées ne provient pas du moteur. Dans certains cas, notamment lors de manœuvres ou de vols en conditions d'humidité élevée, l'avion peut créer des vortex autour des ailes ou des bouts d'hélice. Ces zones de basse pression génèrent une chute soudaine de température, qui peut aussi condenser la vapeur ambiante en nuages fins. Ces traînées sont généralement plus courtes et se dissipent plus rapidement, mais elles résultent également de phénomènes physiques et non de substances chimiques. Ce phénomène entier se produit en quelques secondes et il n'y a absolument rien de mystérieux. C'est le résultat naturel du mélange d'air chaud et humide avec une atmosphère extrêmement froide. Mais comme nous le verrons, toutes les traînées ne se comportent pas de la même manière. Certaines disparaissent vite, tandis que d'autres restent en suspension pendant des heures. Bien que toutes les traînées de condensation proviennent du même processus physique, elles ne se ressemblent pas toutes ni ne durent le même temps. De quoi dépend cette différence? Le facteur le plus important est l'humidité relative de l'air à l'altitude où vole l'avion. Si l'air est très sec, les cristaux de glace qui forment la traînée passent directement de l'état solide à gazeux, sans fondre. Dans ces conditions, la traînée disparaît presque immédiatement. Mais si l'air à cette couche de l'atmosphère est très froid et humide, les cristaux de glace restent stables. Ils peuvent même attirer davantage de vapeur d'eau de l'environnement, ce qui fait que la traînée grandit et s'étend avec le temps. Dans ces conditions, il est courant de voir des traînées qui s'allongent sur des centaines de kilomètres et persistent pendant des heures. Un autre facteur clé est le vent en altitude. Dans la tropopause, la couche atmosphérique où volent la plupart des avions commerciaux, les vents peuvent être extrêmement forts. Cela fait que les traînées se déforment, tournent ou se dispersent horizontalement, formant des motifs très variés. Le modèle d'avion et le type de moteur influencent aussi la formation des traînées. Les moteurs les plus modernes, étant plus efficaces et émettant des gaz à des températures plus basses, peuvent générer des traînées plus visibles ou durables. De plus, l'altitude exacte à laquelle chaque avion vole et le type de route qu'il suit conditionnent aussi la formation ou non des traînées. C'est pourquoi, quand vous regardez le ciel et voyez qu'un avion laisse une ligne blanche et un autre non, cela ne signifie pas nécessairement qu'ils font des choses différentes. Il est plus probable qu'ils volent à des altitudes différentes, dans des couches atmosphériques avec des conditions d'humidité et de température différentes. Bien que les traînées de condensation soient un phénomène naturel et prévisible dans l'aviation moderne, est-il possible de les éviter ou au moins d'en réduire l'impact? La réponse courte est oui, en partie.
Mais ce n'est pas si simple. Si un avion ajuste son altitude même de quelques centaines de mètres, il peut éviter d'entrer dans la zone humide et donc éviter la formation de la traînée. En fait, certains chercheurs développent des algorithmes pour que les avions puissent modifier leur route en temps réel, cherchant des trajectoires qui minimisent la probabilité de formation de ces traînées. Cela est déjà testé lors de vols expérimentaux dans le but de réduire l'impact climatique du trafic aérien. Cependant, ce n'est pas aussi simple que de changer de voie. Ajuster les altitudes peut entraîner une consommation de carburant plus élevée, plus d'émissions de dioxyde de carbone ou des interférences avec d'autres routes aériennes. Donc il s'agit de trouver un équilibre entre efficacité opérationnelle et durabilité environnementale. De plus, les fabricants d'avions et de moteurs étudient également de nouvelles technologies qui génèrent moins de vapeur d'eau dans les gaz d'échappement ou qui fonctionnent à des températures qui compliquent la formation de cristaux de glace. Ces dernières années, les traînées de condensation sont devenues le centre d'une des théories du complot les plus populaires au monde, celle des chemtrails. Selon cette croyance, ce que les avions laissent dans le ciel n'est pas de la vapeur d'eau, mais des produits chimiques dispersés intentionnellement, soit pour modifier le climat, manipuler la population ou réaliser des expériences à grande échelle. Mais quelle est la vérité là-dessus ? Du côté des communautés scientifiques et aéronautiques, la réponse est claire. Il n'existe aucune preuve que des vols commerciaux ou militaires soient dédiés à la libération de substances chimiques secrètes depuis de grandes altitudes. Les traînées que nous voyons s'expliquent par la physique de base comme nous l'avons vu, combustion, condensation et cristallisation. En fait, cette idée repose souvent sur des malentendus visuels. Par exemple, quand plusieurs traînées se croisent dans le ciel formant des quadrillages, certains pensent qu'il s'agit d'un motif de dispersion chimique. Mais la réalité est beaucoup plus simple. Les routes aériennes sont comme des autoroutes invisibles dans le ciel, et quand le trafic aérien est intense, les trajectoires peuvent se croiser ou se superposer visuellement. Beaucoup croient aussi que si une traînée dure plus longtemps que la normale, c'est qu'il y a quelque chose de bizarre. Mais comme nous l'avons vu, la durée dépend de l'humidité et de la température en altitude, pas du contenu de la traînée. L'atmosphère change constamment, même entre des zones proches du ciel, ce qui explique pourquoi certaines traînées se dissipent et d'autres persistent. En 2016, une enquête menée auprès de 77 scientifiques spécialisés en atmosphère et géochimie a révélé que 98,7% d'entre eux n'avaient jamais vu aucune preuve appuyant l'existence des chemtrails. De nombreux documents ou photos circulant en ligne sont des mauvaises interprétations ou des falsifications directes. Il est logique que face à quelque chose d'aussi visible et frappant qu'une immense ligne blanche dans le ciel, des questions se posent. Mais l'explication réelle est bien plus simple. Il n'y a pas de secret, seulement de la science atmosphérique. Bien que les traînées de condensation ne soient pas des produits chimiques dangereux ni des expériences secrètes, elles ont un effet réel sur le climat. Les climatologues étudient leur impact depuis des décennies et les résultats sont surprenants. Ces nuages artificiels, formés de cristaux de glace, se comportent de manière similaire aux cirrus naturelles. Ces nuages fins et élevés que vous pouvez voir lors des journées claires. Leur particularité est qu'ils retiennent une partie du rayonnement infrarouge émis par la Terre, agissant comme une couverture thermique. En d'autres termes, ils laissent entrer la lumière du Soleil, mais empêchent la chaleur de s'échapper. Ce phénomène contribue à ce qu'on appelle l'effet de serre, bien que dans une moindre mesure comparé aux gaz comme le dioxyde de carbone ou le méthane. Pourtant, lorsque le trafic aérien est intense, surtout dans les régions où les conditions favorisent la formation de traînées persistantes, l'impact cumulatif peut être significatif. Cela a conduit à considérer les traînées comme une partie du bilan climatique mondial, notamment dans les études sur la géo-ingénierie et l'aviation durable. Bien qu'elles ne soient pas polluantes en elles-mêmes, elles affectent la formation des nuages et le bilan radiatif, ce qui fait qu'elles sont désormais prises en compte dans les modèles climatiques avancés. En résumé,
Elles ne sont ni toxiques ni dangereuses, mais elles ne sont pas non plus inoffensives. Comme toute activité humaine à grande échelle, le ciel porte aussi une empreinte environnementale de notre passage. Maintenant vous savez, ces longues traînées blanches qui traversent le ciel ne sont pas de la fumée, ni des produits chimiques secrets, ni un mystère non résolu. Elles sont le résultat d'un phénomène physique fascinant qui mêle technologie humaine et nature, vapeur d'eau chaude, air glacé et conditions précises pour former un nuage artificiel à plus de 10 000 mètres d'altitude. Oui, elles peuvent sembler être de simples lignes dessinées dans le ciel. Mais derrière elles se cache la science, l'atmosphère, le climat et même l'impact environnemental. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les ailes des avions ont cette forme courbée? Ou pourquoi les fenêtres ont ce petit trou si particulier? Si vous aimez ces sujets et souhaitez continuer à découvrir, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et laissez un commentaire pour me dire ce que vous voulez voir dans la prochaine vidéo. Laissez un like, on se retrouve au prochain vol.